Donc, la première année va aller pour rembourser son prêt et les 4 autres années, les 4 années restantes vont aller dans ses poches. C'est-à-dire ça va faire 15 000 euros x 4 qui font dans les 60 000 euros. Donc, vous voyez qu'à partir de 5 000 euros, le riche, lui, a pu générer 60 000 euros à partir de 5 000 euros. Vous voyez l'intelligence financière? C'est ça qu'on appelle. Alors, comment utiliser la dette pour devenir encore plus riche? Comment les riches utilisent réellement la dette pour faire encore plus d'argent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Francky Larel, étudiant en école de commerce, spécialité banque et finance. Et dans cette chaîne, je vous parle de tout ce qui touche à vos poches, je vous parle de tout ce qui vous rend riche et pauvre. Je vous parle de tout ce qui peut changer vos vies. Bon, du côté financier en fait. Donc, si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner, voilà, pour les prochaines vidéos. Donc, passons. Alors déjà pour commencer, la dette c'est quoi? Nous tous nous savons c'est quoi une dette. Nous tous dans nos vies avons déjà eu recours à prendre une dette quelque part. Peut-être nous avons déjà pris une dette sur un ami, bien à la banque ou bien où que ce soit en fait. Nous avons déjà eu recours à la dette. Mais le problème, est-ce que nous savons réellement utiliser nos dettes? Est-ce qu'avec nos dettes, nous jouons réellement le rôle que la dette doit jouer dans nos vies pour nous rendre encore plus riches, pour nous faire encore plus de revenus, pour nous faire générer encore plus de revenus? Non, je ne suis pas sûr. Alors ici, j'ai un petit schéma, de comment les pauvres utilisent les dettes, de comment la classe moyenne utilise sa dette et de comment les riches utilisent la dette. Donc, commençons par les pauvres déjà. Comment les pauvres utilisent leur dette? Comment la plupart des gens, sinon 80% des gens utilisent la dette? Donc, là, pour commencer, le pauvre est caractérisé par quoi? Le pauvre est caractérisé par ses dépenses toujours supérieures à ses revenus. Donc, il a toujours les dépenses supérieures à ses revenus. Ça veut dire qu'il est toujours dans le rouge, quoi. Il finit toujours le mois avec moins 20 euros, moins 80 euros. Il finit toujours le mois dans la dette. C'est ça le problème du pauvre, en fait. C'est ça le problème basique du pauvre. Alors, le but du pauvre dans sa vie, c'est quoi? C'est la consommation. C'est-à-dire que le pauvre vit pour consommer. Il vit au hasard. Vous avez vu, j'ai mis en bas au hasard. C'est-à-dire quoi? Le pauvre vit pour consommer, en fait. Le problème du pauvre, c'est de consommer. Le problème du pauvre, c'est la nouvelle voiture qui vient de sortir. Le problème du pauvre, c'est de manger. Le problème du pauvre, c'est d'aller en boîte. Le problème du pauvre, c'est de sortir. Vous voyez un peu de dépenser, quoi. Le problème du pauvre, en fait, c'est d'enrichir l'économie, en fait. Et c'est bien. Parce qu'il faut des gens comme ça pour enrichir l'économie. Voilà, un peu pour faire passer l'argent. Parce que si tout le monde décide d'économiser, ça va pas aller. Voilà un peu. Donc, les pauvres, ce sont ceux qui enrichissent l'économie. Ils n'ont pas d'argent, mais ils se permettent quand même d'enrichir l'économie en consommant. Parce que quand tu consommes, tu enrichis l'économie. Voilà. Donc, prenons juste un exemple. Alors, déjà pour vous expliquer tout ça, on va utiliser la notion du bilan, les bilans. Donc, actif et passif. Les actifs, c'est tout ce qui fait rentrer de l'argent dans ta poche. Et le passif, c'est tout ce qui fait sortir de l'argent de ta poche. Donc, nous allons utiliser ce tableau pour expliquer clairement comment la dette est gérée par les riches, la classe moyenne et les pauvres. Les pauvres, la classe moyenne et les riches. Donc, prenons juste un exemple. Il y a la nouvelle, je sais pas moi, la nouvelle Mercedes qui vient de sortir. Mais Mercedes, je ne sais pas moi quelle Mercedes. La Mercedes coûte par exemple, je vais dire, dans les 40 000 euros. 40 000 euros. La Mercedes coûte 40 000 euros. Alors le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Le pauvre, lui, il va venir ici. Il va aller à sa banque, il va contracter une dette. Donc, 40 000 euros ici. 40 000 euros ici. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas trop, à chaque fois que tu accumules une dette, peu importe que ce soit sur ton père, ou bien dans ta banque, ou bien n'importe où, voici comment ton bilan se passe. L'autre jour, dans la vidéo précédente, on a parlé de bilan. Voici comment ton bilan se passe en vrai. Dans le champ de tes passifs, tu as 40 000 euros parce que plus tard, tu vas devoir retirer 40 000 euros de ta poche pour rembourser la dette. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour ça qu'ici, nous avons passif 40 000 euros. Et nous avons ici actif 40 000 euros parce qu'à présent, tu as 40 000 euros dans ta poche que tu peux utiliser pour générer plus de revenus. Donc, du coup, ta dette est en même temps un passif et un actif. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Alors, il va aller contracter une dette de 40 000 euros. Il va utiliser tous les 40 000 euros. Donc, du coup, il va lui rester 0 euros. 0 euros ici. Et donc, il aura actif 0 euros, passif 0 euros. Ça fait que à la fin, son bilan est de moins 40 000 euros. Et comment il va rembourser cette dette? Il va rembourser cette dette avec son salaire, normalement. Peu importe, même s'il a un salaire de, disons, de 5 000 euros par mois, que je vais prendre standard à 5 000 euros par mois.
Disons qu'il a un salaire de 5 000 euros par mois. Alors, il va trouver le moyen de payer, je ne sais pas moi, peut-être 200 euros par mois pendant peut-être 5 ans comme ça pour rembourser cette dette. Vous voyez un peu? Donc, voilà comment le pauvre vit. Et le pauvre ne va pas qu'acheter cette voiture. Il ne va pas acheter seulement la voiture. Il va aller faire ses courses. Il va aller pour Noël, par exemple, avec ses enfants et tout. Ils vont aller faire les courses avec la carte de crédit, 5 000 euros. Il va aller acheter un truc pour sa femme, un sac Gucci pour sa femme, 6 000 euros. Il va faire des choses, en fait. Ce qu'il va faire qu'à la fin du mois, il se retrouve avec un bilan total à la fin de moins 2 000 euros, par exemple. Tellement les 5 000 euros n'ont même pas suffi. Vous voyez un peu. Donc, il se retrouve à la fin avec un bilan de moins 2 000 euros. C'est toujours comme ça, les pauvres. Les pauvres vivent toujours comme ça. Ils savent que non. En fait, leur problème à eux, leur soutien moral à eux, c'est la carte de crédit. Eux, franchement, leur meilleur ami, c'est la carte de crédit. La carte de crédit, c'est le meilleur ami du pauvre. Donc, c'est comme ça que le pauvre vit. Alors, après le pauvre, et donc, après le pauvre, nous avons la classe moyenne. Alors, le problème de la classe moyenne, c'est quoi? C'est l'épargne. L'épargne, la sécurité. C'est ça le problème basique. C'est ça le problème à résoudre chez le gars de la classe moyenne. Vous voyez un peu. Et chez eux, les dépenses sont toujours égales aux revenus. Ça veut dire que à la fin du mois, il finit toujours avec 0 euros ou 0 francs, peu importe. Il finit toujours avec 0 euros à la fin du mois. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit déjà, la classe moyenne, le mec de la classe moyenne, en fait, il n'a aucun souci. Il veut juste la sécurité, en fait. Il veut juste qu'à la fin, quand il va prendre sa retraite après ses 30 ans, qu'il puisse avoir sa jolie petite maison, qu'il puisse payer l'école de ses enfants. Et c'est tout, tranquille. Il puisse payer ses factures, c'est au calme. Ça veut dire que carré, tu vois un peu. C'est tout son problème à lui. Et lui, pour avoir ça, il va devoir utiliser l'épargne. L'épargne, donc sécurité en fait. Sécurité. Parce qu'il ne faut pas qu'il se retrouve après 30 ans de travail sans rien, sans de quoi manger, sans de quoi payer l'école de ses enfants en fait. Tu vois, parce que quand tu arrives à l'université et tout, ça devient compliqué. Donc, c'est ça le problème du gars de la classe moyenne. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comment lui il va utiliser sa dette? Alors, le mec de la classe moyenne, lui, comme il va vouloir construire sa maison, disons peut-être qu'il aura besoin de 60 000 euros par exemple. Peu importe pour construire ou bien pour acheter sa maison. Il aura peut-être besoin de 60 000 euros pour sa maison. Alors qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va aller à la banque. Venir à la banque et dire à son banquier, bon, j'ai besoin de 60 000 euros pour ma maison. Et comme le banquier, lui, il aime ça. Il aime ça. Il aime l'intérêt qu'il va générer sur tes 60 000 euros que tu demandes. Tu vois un peu. Donc il va te le donner très facilement, tu vois. Voilà. Et la garantie de ce prêt sera certainement la maison que lui-même va acheter. C'est toujours comme ça. Donc, il aura dans le centre de son passif 60 000 euros. 60 000 euros. Et en plus de ça, il aura quoi? Sa maison. Il aura deux passifs. Donc, il aura 60 000 euros. 60 000 euros encore. Qui vaut aussi 60 000 euros. Ça, on ne vous explique pas ça. Le banquier ne vous explique pas de tout ça. Pourquoi? Parce que vous, ce qui se passe, c'est que le gars de la classe moyenne, le mec de la classe moyenne, lui pense qu'en achetant sa maison sera un actif pour lui. Il pense que c'est comme ça. Alors que ce n'est pas ça en vrai. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est absolument pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand tu prends le prêt de 60 000 euros pour une maison, tu vois, pour une maison, tu te dis, ouais, peut-être que tu pourras toujours revendre la maison plus tard, donc c'est un actif et tout. Ce n'est pas un actif du tout. Je dis, la maison n'est pas, je dis pas que la maison n'est pas importante, mais la maison n'est pas un actif. Ça ne te rapporte pas du tout de l'argent dans ta poche. Pourquoi? Parce qu'en fait, la maison, ça a des coûts. La maison, ça a des coûts. La maison, ça a des coûts d'électricité. Ouais. La maison, ça a des coûts d'eau. Et la maison, ça a des coûts de dépréciation. On appelle ça en anglais depreciation. Donc, dépréciation, quand on dit dépréciation, c'est quoi? Dépréciation, c'est qu'à un moment donné, le mur va commencer à fuir, je sais pas, la toiture va avoir des problèmes, le sol va se casser, il y aura toujours un problème quelque part. Et tout ça, ce sont des problèmes que tu devras résoudre. Et à la fin, tu vas te retrouver avec une dépense seulement sur ta maison d'environ peut-être, je sais pas, d'environ peut-être 1 000 euros ou 2 000 euros que tu vas dépenser seulement pour ta maison. Chaque année. Peut-être c'est même petit, 2 000 euros. Donc,
Et à la longue, 2000 euros, ça fait pas beaucoup. Il faut pas beaucoup de temps pour que ça atteigne 60 000 euros, croyez-moi. Donc, la maison n'est pas un actif du tout. Ce n'est pas un actif. Tout ce qui enlève de ta poche n'est pas un actif du tout. Et c'est comme ça que le pauvre va vivre. Donc, ça c'est peut-être déjà le premier prêt qu'il va prendre sur sa maison. Et comment il va faire pour rembourser ce prêt? Il va peut-être se dire, bon, comme j'ai un salaire de 5 000 euros par mois, du coup, 1500 euros vont partir pour rembourser le prêt peut-être chaque mois. Voilà comment ça va se passer. Et ce ne sera pas le seul prêt qu'il va prendre. À un moment donné, il va devoir prendre le prêt étudiant pour ses enfants. Il va encore venir ici, accumuler une dette de je ne sais pas combien, de peut-être 50, 40 000 euros, je ne sais pas, un truc comme ça. Et ici, il va peut-être rembourser à, je ne sais pas, peut-être 500 euros par mois, un truc comme ça. Disons, au moins 500 euros par mois, 500 euros par mois. Au total, ça fait quoi? Ça fait 2 000 euros, donc il reste avec 3 000 euros. Et 3 000 euros, s'il va l'utiliser pour la maison, il va l'utiliser pour manger, il va l'utiliser pour faire ceci, pour faire cela, pour faire plaisir à ses enfants et tout, il va l'utiliser, ça va finir. À la fin, il va se retrouver avec des dépenses, avec revenu égal 0. Ça veut dire qu'à la fin, il va se retrouver avec 0 francs dans sa poche. C'est comme ça que le pauvre il dépense son argent. Alors il continue ce cercle infernal de dette jusqu'à ce qu'il atteigne sa retraite et il meurt. C'est comme ça que le mec de la classe moyenne vit. Lui, son problème à lui, c'est sa sécurité, la sécurité de ses enfants, de sa famille, c'est tout. C'est tout le problème du mec de la classe moyenne. Alors, maintenant, comment le riche, lui, va gérer sa dette? Comment le riche, lui, va prendre la dette? Qu'est-ce qu'il va faire de sa dette? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce que nous allons voir prochainement. Maintenant, tout de suite là. Tout de suite là, c'est ce que nous allons voir. Alors, le riche, lui, il va arriver là. Il va dire, bon, ok. Mon problème à moi, c'est l'investissement. Moi, mon problème, j'aime le risque. Je suis un mec qui aime le risque. Voilà, vous voyez un peu. Je suis un mec qui aime le risque. Je suis un gars, je suis riche. Je suis un mec qui aime le risque. J'aime les investissements. Alors, ma situation est laquelle? Ma situation est la suivante. Mes dépenses sont toujours inférieures à mes revenus. Ça, c'est la première caractéristique du riche. Tous les riches sont comme ça. Les dépenses sont toujours inférieures à leurs revenus. Ce qui fait quoi? Ça veut dire qu'il a toujours une épargne quelque part. Le riche a toujours une épargne quelque part. Je sais pas pourquoi, pour quelques raisons, pour investir. Il a toujours une épargne quelque part. Prenons juste un exemple. On va appeler Paul. On va appeler le mec riche ici, Paul. Voilà, Paul. Donc, Paul a une réserve d'argent, une épargne de 5 000 euros. De 5 000 euros. Alors, Paul veut investir. Comment est-ce qu'il... Certainement, il va utiliser la dette. Mais comment est-ce qu'il va utiliser cette dette? Il va aller chez son banquier, il va dire, monsieur le banquier, voici, j'ai 5 000 euros. J'ai besoin que tu me prêtes 10 000 euros. Mais comme le banquier, lui aussi, c'est un monsieur qui aime beaucoup d'argent, il va se dire, ok, il n'y a pas de problème, je peux te prêter 10 000 euros. Mais comment est-ce que tu vas m'assurer mes 10 000 euros? Alors, Paul va dire, sur mon compte d'épargne, j'ai 5 000 euros. Les 5 000 euros là vont assurer mon prêt à 50%. Ce qui veut dire quoi? Et le banquier, comme il sera heureux, le banquier, il adore ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais te prêter ces 10 000 euros. Alors, dans le champ déjà de ses actifs, Paul a déjà ses 5 000 euros de dépôt dans son compte d'épargne. Là, nous sommes d'accord, non? Ok. Donc, il va aller à sa banque, il va dire, j'ai besoin de 10 000 euros. Ok. Donc, son banquier va dire, ok, voici, prends tes 10 000 euros. Je te les donne, gratuit. Donc, comme j'ai mis 10 000 euros aussi, je suis aussi besoin de mettre 10 millions d'euros de ce côté aussi, voilà. Et vous voyez qu'ici, là, je mets 10 000 euros de ce côté. Pourquoi? Parce que ici, les 10 000 euros seront réellement utilisés comme actif pour générer encore plus d'argent. Donc, du coup, c'est vraiment un actif. C'est pas comme chez le pauvre ou bien chez la classe moyenne où le pauvre, où l'argent sera complètement utilisé, il va rester 0 francs ici. Ça, c'est la première caractéristique. Et remarquez, à présent, Paul dispose de 5 000 euros plus 10 000 euros pour ses investissements. C'est-à-dire qu'il dispose d'un total de 15 000 euros. Parce que notez bien, Paul n'a pas donné son argent à la banque. Paul n'a pas, il n'a pas déjà remboursé son prêt. Parce que s'il donne déjà 5 000 euros, c'est comme s'il avait déjà commencé à rembourser son prêt. Mais non, il a laissé ça comme garantie. Ce qui veut dire que c'est toujours son argent. Ça veut dire qu'ici, Paul dispose de 15 000 euros toujours. Il a ses 15 000 euros. Même s'il a 5 000 euros de fonds de garantie, ça ne change rien. Ce qui fait qu'après, maintenant, il va peut-être chercher un investissement, peut-être, disons, un investissement. Investi dans quoi, par exemple? Dans le poulet, dans une ferme de poulet qui donne peut-être un rendement à 25%.
à 25%. Si peut-être les poulets sortent après 3 mois, donc il a un rendement de 25% à chaque après 3 mois. Donc il a 25% de ses 15 000 euros chaque après 3 mois. C'est-à-dire qu'après 12 mois, il va se retrouver avec 100%. Et donc, il va utiliser ces 100% de bénéfices qu'il a eu sur les poulets pour rembourser son prêt. Donc, il va rembourser son prêt de 10 000 euros avec ces 100% de bénéfices qu'il a eu. Donc, disons qu'il a eu 100% de bénéfices, c'est-à-dire 15 000 euros, il va utiliser 10 000 euros pour rembourser exactement son prêt et 5 000 euros vont aller pour les autres charges, les intérêts et tout ça pour la banque. Et donc, imaginons juste qu'il lance ce business de poulet pour 5 ans, sur 5 ans. Donc, la première année va aller pour rembourser son prêt et les 4 autres années restantes vont aller dans ses poches. C'est-à-dire ça va faire 15 000 euros x 4 qui font dans les 60 000 euros. Donc, vous voyez qu'à partir de 5 000 euros, le riche, lui, a pu générer 60 000 euros à partir de 5 000 euros. Vous voyez l'intelligence financière? C'est ça qu'on appelle l'intelligence financière. Bon, c'est vrai que dans ces 60 000 euros, il y aura les taxes et tout inclus. Mais bon, on prend quand même le prix en gros, ça fait 60 000 euros. Donc, là, nous en venons à la fin de cette vidéo. Ici, c'est un tout petit bout d'intelligence financière que j'ai partagé avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et pour plus de contenu comme ça, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo pour que cette vidéo puisse aider plus de personnes. Voilà. Et partagez aussi à vos proches, à vos amis et tout. Parce que je sais que c'est une vidéo très utile, très utile. Donc, merci et à la prochaine.